Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de CryptNap, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 16 août 2022. Aujourd'hui on va parler crypto-monnaie comme d'habitude, on va faire un tout petit point rapide quand même sur le dollar et le SPX avant de parler Bitcoin, Ethereum, etc. On va regarder que là, ça fait quelques temps que je préviens que ça pue un peu ces petits rallyes d'été là, tac tac tac, on est en souffrance côté BTC, donc on va revenir là-dessus. Même si l'order flow côté altcoin est plutôt positif pour le coup, d'habitude elle est négative, là elle est plutôt positive. Donc voilà, on reviendra là-dessus tout de suite après. Là on va d'abord attaquer par le SPX qui lui, il s'en bat like de tout mon gars. Il est sur une trendline, on le voit, hein. Là on la voit, elle est un peu violente, hein. C'est presque une parabole, donc je vais essayer de la faire à la mano. Oh là là, elle est belle. Donc voilà, une parabole un peu, un peu comme ça. Là, j'aurais dû la tracer avant, là, je ne vais pas la tracer maintenant, mais voilà, on a une parabole. La cassure de cette parabole entraînera sûrement un retest du plus bas, ou au moins des 4000 points, quoi. Ouais, vous voyez, les W sont là, donc 3945, 3950, on reviendra certainement tâter là, au même endroit où on a tâté ici, en fait, tout simplement. Donc, un truc intéressant à voir, c'est que ce que j'ai observé, c'est que lorsqu'on vient taper la survente, quand même, on est souvent sur des tops locaux. Donc, on a ici, ou derrière, on a eu un retracement. Après, c'est des retracements, vous direz, oh, bah, ça va, c'est 3-4%, mais 3-4%, c'est quand même pas mal hein, côté SPX. Ça, c'est un beau rallye, hein, ça, côté SPX, hein. Donc, ceux qui ont pu en profiter, bravo. D'ailleurs, vous voyez, la target du W, elle était ici. Bon, on l'a touché sans problème. Donc, voilà, c'est des petits trucs à regarder qui peuvent servir. Là, on voit que pour l'instant, il est encore un peu chaud. Il arrive en survente. Donc, voilà, on observe quand même en survente daily des petites deuxièmes vagues en général. Voilà, une petite divergence qui se crée en daily. Et lorsque tu as la divergence en daily, derrière, tu corriges. Voilà, on l'a à peu près à chaque fois. Donc c'est assez intéressant. Vous voyez là le pic en daily, derrière on a vraiment corrigé fort. Après, bon, après il y a 2008, 2019, les choses comme ça. Mais voilà, quand on arrive en survente, c'est quand même une zone où il faut penser à prendre des bénéfices sur le SPX. Si jamais vous étiez rentré ici sur les W ou sur le retest ou des choses comme ça peut être intéressant là quand on arrive en survente RSI comme ça sur le SPX. Ça a l'air de bien marcher quand même pour prendre des profits. Donc voilà, c'est bien ce que vous voulez, mais c'est mon avis personnel. Surtout qu'on est en train de. Voilà, le MACD lui montre quand même que commence à avoir un petit peu de mal à monter. Côté dollar, eh ben on a un rebond. Moi, ce qui m'inquiète un peu, bon, le RSI a pas trop montré de faiblesse, plutôt de force en fait. Voilà, alors que le MACD le montre tout de suite. Vous voyez, on a fait un deuxième plus bas tout de suite. Le MACD il a dit, mais moi je diverge. Donc le MACD dit, j'ai envie de pumper. À voir si il y aura parce qu'on est sur le premier arrêt, donc c'est un peu le moment pour retourner ou ici. Mais à voir s'il y aura assez de jus pour continuer. Et bien sûr, si ça continue, le marché retracera. Et ça correspondrait un peu aussi au SPX qui arrive voilà, en bout de force. Donc il y a quand même pas mal de signaux qui nous disent qu'il va y avoir un retracement. Qu'est-ce que ça impliquera sur le marché crypto? Ben ça impliquera ce que je vous dis depuis ici, hein. Pas depuis là, mais bon, depuis qu'on a les signes de divergence, donc vers ici, là où on a commencé à pumper. Là, j'ai commencé à dire attention, ça pue parce que là, il n'y a plus de force au niveau MACD. Le RSI nous a fait une petite feinte quand même, il est remonté, il a pas fait un plus haut non plus flagrant, mais et voilà, moi après je me base plutôt sur MACD, mais pour ceux qui regardent le RSI, on n'a pas forcément la divergence qui est bonne, hein. On n'a pas de M en soi, on a même un W ici. Donc on pourrait se dire oui ça va pump, et là on fait que. Là qu'est-ce qu'on fait là? On gratte des liquidités, bah, on gratte une liquidité, on gratte la liquidité, on gratte la liquidité, mais on fait pas une liquidation et voilà, une flèche astronomique comme on peut le voir ici sur les cassures baissières ou comme on a eu sur des cassures haussières aussi, hein. Les cassures des 20 000, regardez-moi ça, bam, bam, ça enchaîne les bougies de 10%. Ici, bon, bah, tu grignotes la liquidité, mais t'avances pas. Grignoter les liquidités, pas avancer, divergence, pas de rentrée d'argent, que de la sortie, voilà, ça commence à faire beaucoup de signaux, comme je le dis depuis plusieurs jours maintenant. Comme quoi, bon voilà, le rallye d'été, il arrive potentiellement à son terme. À voir s'il y a vraiment une grosse correction qui se met en place, hein. Je dis pas qu'on va aller à 15 000, hein. Voilà, moi ce que je veux voir, c'est une correction et voir ce qui se passe. Est-ce que le bottom qui est là, parce que là, voilà, on a un bottom court terme, il ne faut pas se le nier, mais est-ce qu'il deviendra un bottom long terme? C'est la question. Donc s'il devient, bon, bah, on aura certainement un retest des supports. La question, c'est jusqu'où on grattera les liquidités, parce que là, qu'est-ce qui se passe? Là, il se passe que n'importe qui, à l'heure actuelle, il peut se dire, ah ben moi je pose un levier x50. Voilà, hop. Alors ici j'ai ce plus bas, ben, on ne le remangera pas puisqu'on ne remange aucun plus bas. Donc je me mets sur le deuxième plus bas pour dire que lui c'est vraiment plus bas.
J'ai 6,48% de... Alors on va se mettre à 5. Hop là, à 5%, voilà. Hop, je me mets en levé x20. Je perds ma position si jamais je me fais niquer, et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop facile, quoi. Les longues, c'est trop facile. Donc, il y a un moment où ça va corriger, parce que les shorts, c'est pas facile du tout. Moi, je vous le dis, hein, j'ai shorté sur stop là. C'est simple, en 1 heure, je peux vous le dire. Moi, en 1 heure, j'ai shorté ici, j'ai shorté ici, et j'ai shorté là. Donc c'est simple, moi je me suis fait grignoter 3 fois mes liquidités. Ça veut dire qu'on liquide mais on ne pump pas. Donc on mange les shorts, on veut pas qu'ils soient en position. Clac, une fois on les dégoûte, deux fois on les dégoûte. Là j'ai failli pas rentrer, j'ai fait ouais mais c'est pas possible, je vais me faire, à un moment donné je vais l'avoir le train. Donc là je l'ai pris. Donc là oui je suis en bénéf mais moi je vise ici quoi. Moi je vise même pas là, je vise ici. Donc voilà, c'est gourmand de ma part. Je verrai s'il y a des signaux. Par exemple, si je vois que en daily, on commence à faire des trucs du style, du style on descend, et puis le MACD me dit non mais j'ai pas envie de descendre, ou le RSI, et ben là je me dirais bon bah voilà, je prends mes bénéfices, et puis potentiellement j'ouvrirai des longues. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il y a un problème avec ce pump là. Là, il y a un problème. Alors le problème, on l'a pas autant sur Ether. Ether, vous voyez, il casse des liquides, les shorts, mais il met des bougies. Vous voyez les bougies qu'il pose, quand il casse des liquidités, il met une grosse bougie. Là, il tâtait, boum, grosse bougie. Donc, oui, on a une perte de volume, on le voit clairement. Oui, on est en train de diverger MACD. Autant lui, le RSI, il diverge pas. Hein, mais MACD, lui, enfin, moi, je traite pas trop avec le RSI. Mais MACD, vous voyez ce que je veux dire? MACD me dit, il y a un problème, il manque de force. Donc autant ici on est sur un top. Moi ça m'étonne qu'on soit pas allé chercher les petites liquidités qui restaient là, les deux petites, mais bon, pourquoi pas, ou même les zones de supply ici. Après on a peut-être pas envie que eux ils vendent à break-even, on a envie de les refaire souffrir un moment, qu'ils revendent ici pour ceux qui n'auront pas vendu encore. Mais bon, là ce qu'il faut se dire c'est BTC il est pas d'accord. ETH il monte, il n'y a pas de problème, il y a The Merge, il y a la news qui arrive, donc buy the rumor, hein, sell the news. Donc on est en train de buy the rumor, donc là on le sent, tac. Il n'y a même pas tant de volume d'achat que ça, il y en a, mais bon, on voit qu'on est dans le déclin. Donc c'est quand même une montée qui est poussive et qui n'est pas naturelle. Donc c'est pour ça que moi je m'attends, il y a The Merge, là ici, moi je l'avais mis au 18 septembre. Bon, le 15, le 18, il y a le 6, hein, le 6 la première étape, et après il vise entre le 12 et le 18, donc 12, 15, 18, on verra bien. Mais dans tous les cas, il faut garder cette zone là en se disant, ici, voilà, par là, va y avoir la news, et en général on sait the news, donc pourquoi pas avoir un petit tac, et voilà. Mais dans tous les cas, ça va pas avec Bitcoin. Bitcoin, lui, qui ne veut pas pumper et qui se fera corriger en septembre. Voilà, si vous n'avez pas vu mon Twitter avec les rallyes d'été, voilà, c'est vraiment un cas classique où on pump et les gens se disent ah bah en fait c'est un nouveau pump, mais en fait non, on pump pas à l'été, on pump pas sans les professionnels, c'est pas possible. Donc on retrace et après bon à voir, hein, est-ce qu'on se tiendra là, est-ce qu'on tiendra là, est-ce qu'on ira plus bas. Ça, il n'y a pas de devin, hein. Ce bottom potentiellement peut tenir, même s'il y a des grandes probabilités qu'on aille titiller un peu en dessous pour liquider tous les mecs qui sont rentrés en position et qui pensent être safe en ayant juste ben, voilà, des liquidités à 17 000. Ils se disent ah ben, je suis tranquille, on ne viendra jamais. Et, et voilà, bon, désolé pour eux quand on viendra les toucher. Quoi. Donc voilà, c'est des points où je voulais être alertant parce que voilà, il faut faire gaffe. Les divergences vont pas tarder à se confirmer. Ici en daily, il suffit qu'on repasse négatif quasiment et on confirme la divergence. Donc une fois qu'on a la div, en général, on va claquer. Un point positif quand même, c'est que la div, alors il faudra voir où c'est qu'on clôture cette semaine. Pour l'instant, si on clôturait comme ça, la divergence serait validée en weekly, donc ça serait vraiment top. Mais même si on valide pas la divergence cette semaine, je pense qu'on ne fera pas de nouveau plus bas sur le MACD. On va pousser la divergence. Donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, les vendeurs seront plus là. Et quand on validera cette divergence weekly, je pense qu'on aura le bottom sur le BTC. Voilà. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le jouerai. En plus, on voit que le RSI, lui, il n'est pas forcément d'accord avec le fait qu'on diverge. Donc vous voyez, je vois bien un nouveau plus bas, un petit peu court hein, quand même, je suis désolé. Et avec un RSI qui est comme le MACD qui fait pas de plus bas. Et du coup, on fait une validation de divergence sur deux indicateurs momentum. Ça serait quand même très très bullish. Enfin, ça serait un bottom quoi pour moi, voilà. Ce serait mon signal de bottom. Et Ether, du coup, bon, je continue pas là-dessus, ça me va bien, je vais parler de l'order flow. L'order flow, voilà, dimanche, je vous avais dit, bon, bah, on est en train de pumper avec, voilà, pumper avec une descente, donc c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de shorters, et les shorters, ils font que retourner le marché. Donc, en fait, voilà, ici, au retournement, on pouvait se dire, bah là, je short, et moi, j'aurais fermé ma position sur un retour de l'open interest au niveau des 6 milliards. Et donc, du coup, vous voyez,
J'ai ouvert un short, après, est-ce qu'on prend large, pas large, voilà, on saurait peut-être fait liquider, peut-être pas. Mais vous voyez, ça monte pas, hein. On fait une montée, on short fort, on retourne, on re-short fort, on retourne, et à chaque fois ça arrive, et du coup, voilà, j'aurais fermé par ici ma position, je pense, vers les 6 milliards. Donc ça correspondait sûrement à ce creux. Donc voilà, ça faisait une variation, je crois, de 3-4%, quelque chose comme ça. Donc après, si vous avez mis du levier, des choses comme ça pouvait faire plus. Mais voilà, je veux dire 3% de 10 000 par exemple, ça commence à faire intéressant. Ça fait 300 balles gratis. Après, il faut faire des accumulations comme ça, un petit peu journalier. Ça peut être quand même, ça peut faire un bon bénéfice à la fin. Et de trouver les choses qui marchent, quoi. Ici, ce qu'on voit notamment au niveau Bitcoin, bon, bah, c'est la remontée des shorts, hein. On est quand même presque à 70% de shorts. On est à 65% des positions qui sont longues, pardon, qui sont en position longue. Donc le train s'alourdit, hein, quand même. Au fur et à mesure, le train des longues s'alourdit. Il ne faut pas l'oublier. On va essayer de regarder un petit peu sur des longues durées. Ouais, quand on a eu des, des, des tops ici, ouais, on était plus haut quand même. On était plus vers les 80%. Donc bon, voilà, pourquoi pas. On verra. Ça peut facilement se retourner. Ça peut facilement se retourner. Il faudra observer. Côté Ethereum, voilà, pareil, on a une remontée du ratio longue. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire une remontée du ratio longue? Bah, pareil, on commence à avoir un poids, c'est normal, puisque tous les gens qui ouvrent des longues là sur Ether, ils ne se font jamais manger leur position à l'heure actuelle. Donc ça veut dire que n'importe qui ouvre une position longue, qui met un creux, qui met sa perte sous les creux, se fait pas manger pour l'instant. Donc forcément ça donne envie, et au bout d'un moment, quand ça donnera trop envie et qu'il y aura trop de gens, enfin, quand le marché jugera qu'il y aura trop de gens en position, boum, il viendra tous les chercher d'un coup. Oubliez pas, en général, on monte assez doucement et on descend très très vite. Donc, si jamais vous êtes en position et que vous avez potentiellement peur d'une baisse, pensez à mettre des stop loss quand même. Voilà, à protéger vos positions si jamais on a une chute un peu brutale. Côté altcoin, ce que j'avais observé, c'est que voilà, ça commence à bien FOMO quand même. On a pas mal d'open interest. On a quand même une ouverture entre, on va dire, entre le bottom qui est là à 7 milliards où on pose un bottom. Oula, oui, on l'a posé même plus bas que ça. Le bottom, on l'a posé vers les 5 milliards 7. Et là, on est déjà à presque, ouais, on a fait un pic à 10 milliards. Donc on est là, à l'heure actuelle, on est à 9,4 milliards d'open interest. Donc c'est quand même énormément. On a doublé les open interest sur les altcoins. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui envoient du pâté, quoi. Et avec un funding qui a remonté. Donc moi, je voyais bien un funding s'installer dans le positif. Or là, il est en train de positif négatif. Donc c'est qu'il y a pas mal de shorters quand même. Qui veulent jouer le short sur les altcoins. Donc à voir si on sera puni une dernière fois pour punir un peu les altcoins au niveau des shorters, ou si enfin on va avoir ce dump attendu, oui et non, hein, parce que les gens commencent à être bullish quand même. Donc ce dump qui va finir par punir un peu tout le monde, surtout les derniers entrants qui se disent bon, c'est bon, je vois les gens ils sont bullish sur les réseaux, moi aussi je deviens bullish, j'achète par là et je me retrouve à, je sais pas moi, si on revient sur si les bottoms sur Bitcoin, boum, ça refait moins 20% sur le wallet, quoi. Moins 20% sur le wallet, c'est moins 50% sur les alts. Donc à vous de voir si vous avez envie de subir de nouveau une pente glissante comme ça. Je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de passer, voilà, j'avais déconnecté un peu, donc c'était un peu long, mais j'avais déconnecté un peu pendant 2 jours, donc j'ai un peu regardé en même temps que vous ce qui s'était passé, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo pardon, vous a plu. Et on se retrouve jeudi pour une nouvelle vidéo, pas quotidienne, mais on va dire tri-journalière dans la semaine. Allez, ciao, bonne fin de soirée, à plus.